En Suisse, les doulas peuvent offrir un accompagnement personnalisé aux futures mamans. Bien que leur nombre exact ne soit pas précisément documenté, des associations comme doula.ch regroupent près de 300 membres. Les doulas suivent une formation variée, incluant des modules théoriques et pratiques, avec un suivi pouvant durer de quelques mois à une année. Leurs services ne sont généralement pas remboursés par l'assurance de base, mais certaines assurances complémentaires peuvent offrir un remboursement partiel. En collaboration avec les professionnels de santé, les doulas offrent un soutien émotionnel et physique intéressant, répondant à une demande croissante pour une approche plus personnalisée de la grossesse et de l'accouchement. Ça va? Salut, oui, toi? Ouais. Ciao, Mickaël. Il fait chaud, entrez. Merci. Je suis jeune maman mon choix de faire appel à une doula était un choix, disons, un peu que j'ai recherché au fond de moi-même, au fond, parce que j'avais besoin d'un accompagnement qui ne soit pas que médical. Et j'étais un peu en train de vouloir me rapproprier de ce moment important de ma vie. Et en me renseignant, voilà, j'ai compris que c'était vraiment une figure qui m'accompagnait, qui m'aurait accompagnée avant, pendant et après. On sent qu'il manque quelque chose. Milieu hospitalier, c'est tout ce qui est côté médical, donc indispensable naturellement, mais ces mamans manquaient d'informations, manquaient de suivi. C'est pas tout le cas, bien sûr, heureusement, mais pour certaines qui ont eu des traumas, n'avaient pas forcément les bonnes informations. Notre travail de doula peut répondre à ces besoins. On était sur la même longueur d'onde et puis elle m'a beaucoup réconfortée dans mes choix. Et oui, avec beaucoup d'explications, de bienveillance. Dans mon cas, en fait, j'ai une partie de ma famille en Italie et que donc, pour éviter un peu de me sentir seule, sachant que les débuts peuvent être très difficiles, je me suis dit avoir quelqu'un qui se tient disponible, même par téléphone, qui peut venir à la maison, je ne dois pas me déplacer. Je trouvais une aide intéressante. J'ai vu des mamans heureuses, des mamans en souffrance, et surtout ce qui m'a le plus marqué, c'était une maman en dépression. Et ça m'a amenée à déconstruire sur les joies de la maternité. Autour de moi, il y avait quand même pas mal de retours négatifs ou bien des traumatismes après des accouchements. Ce qui m'avait un peu refroidi. Et du coup, je me suis dit, mince, il aurait fallu à ces mamans quelqu'un à qui demander avant. Les sages-femmes nous acceptent de plus en plus bien. Les mentalités évoluent et surtout notre rôle devient de plus en plus clair dans l'esprit des gens. Mais il y a encore du chemin et certaines sages-femmes sont réfractaires à notre présence. Donc c'est aussi notre travail d'essayer de les rassurer, de pouvoir communiquer avec elles et ainsi collaborer. Des fois la porte reste fermée, des fois elle s'ouvre et souvent c'est des belles collaborations qui se font. Alors la différence entre doula et sage-femme, je trouve qu'il s'agit surtout d'une prise en charge qui est complémentaire, puisque la sage-femme, elle est surtout attentive au bébé et à la mère, tout de suite, pendant l'accouchement et après, pour les signes vitaux, etc. Donc tout ce qui est médical. La doula, c'est vraiment quelqu'un qui sort du contexte médical, donc rien que pour ça, pour moi, ça me tranquillisait. Voilà, ça devient en fait une amie du couple, ça j'insiste, parce que la sage-femme, peut-être elle intervient beaucoup plus pour l'enfant et la maman, alors que la doula, en tout cas dans mon cas, était très présente aussi pour mon mari, et lui il est infiniment reconnaissant. On reste une paire de bras en plus, des fois on peut aider la sage-femme pour apporter quelque chose, ça dépend des demandes, ça dépend s'il y a besoin ou pas. Ensuite, nous on va beaucoup s'occuper aussi du papa, le relayer si besoin, le rassurer si besoin. Tout se passe avant, on a beaucoup d'attention, ah oui, je suis enceinte, l'alimentation pour le bébé, le jour J, il y a l'accouchement, on est tout pris. Puis une fois qu'on rentre à la maison, on est seul.
Et là, là c'est l'entourage qui fait toute la différence, quoi. C'est du soutien. Parce que oui, postpartum, c'est un 4e trimestre. Donc à ce moment-là, on est épuisé, on a mal partout. Et psychologiquement, émotionnellement, c'est difficile. Et on est là pour ça. Les doulas ne sont pas des professionnels de la santé. Elles ne remplacent ni les sages-femmes, ni les médecins. Leur rôle est complémentaire, axé sur le soutien émotionnel et physique, et leur collaboration avec les professionnels de santé est essentielle pour une prise en charge globale. Il est cependant notable que l'intérêt pour les services des doulas croît. Elles apportent une aide non médicale, mais non négligeable. Elles ont contribué à environ 5000 naissances en Suisse et offrent un accompagnement continu et une présence rassurante tout au long du parcours vers la parentalité à près de 2000 couples. Le temps.